Quelqu'un a dit que Dieu nous a créés, mais quand même le monde nous a modifiés. Mais Jésus-Christ est venu pour nous transformer. Les solennités de l'Éternel cachent toujours la volonté de Dieu. Dieu n'invite pas son peuple tout simplement pour venir manger et boire. Le grand sera au service des petits. Le roi sera au service des esclaves. Le riche sera au service des pauvres. Ne crains rien. N'aie pas peur. Il a été cité dans la Bible 365 fois. Et si une année fait 365 jours, ça veut dire que la Bible va nous dire chaque jour de l'année, n'ayez pas peur. Et celui qui parle dans la Bible, c'est Jésus. Jésus fut troublé dans son esprit. La croix a été un événement majeur. Comment celui qui, chaque jour, nous rassure, nous donne du courage, est arrivé à un moment où lui-même a été troublé. Là, il a démontré quand même qu'il a accompli cette œuvre-là, pas comme Dieu, mais comme homme. L'obscurité est arrivée sur Jésus, le juste des justes, celui qui n'a jamais péché. Il a connu ça. Mais ce n'est pas toi qui vas pas connaître, tu ne feras pas l'exception à la règle. Pendant ce temps, ne dis pas que Dieu n'est pas bon. Dieu est toujours bon. Satan ne vient jamais pour bénir. Satan vient pour détruire. Jean dit ça. La force de Satan, c'est la mort. Dieu a inquiété Satan. Alléluia. La croix, c'est l'âme, la tirure lourde de Dieu. La Pâque, c'est les dispositions intérieures qui permettent de se contrôler, de vivre à l'image de Christ. Parler de la Pâque, mais bien avant, nous allons baisser la tête et honorer le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment particulier que nous voulons passer avec nos bien-aimés et sous la lumière du Saint-Esprit, partager la connaissance, partager la sagesse, partager la pensée céleste sur ce que veut dire et les implications surtout de la fête de la Pâque. Éternel, nous demandons ta présence. Nous demandons que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Nous demandons, Seigneur, que tu disposes nos cœurs afin que chacun de nous soit connecté à l'Esprit de l'Éternel pour que la vérité puisse nous faire du bien. Honneur, magnificence à toi pour ce que tu vas faire, pour ce que tu feras encore davantage. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour votre vie et nous allons ensemble quand même partager un certain nombre de choses sur les implications, les 4 implications de la fête de la Pâque. Et vous n'êtes pas sans savoir que les solennités de l'Éternel cachent toujours la volonté de Dieu. Dieu n'invite pas son peuple tout simplement pour venir manger et boire. Mais Dieu invite son peuple pour l'éduquer, pour l'instruire. Dieu invite son peuple pour lui libérer son cœur, pour libérer les secrets qui vont transformer nos vies. La fête de la Pâque, nous n'allons pas quand même nous lancer dans une historique vide où Moïse a fait à séparer la mer Rouge, les 10 plaies. Ce n'est pas ça la Pâque, au fait. Nous n'allons pas parler quand même de Jésus aller à la croix, ou bien la dernière fois où les gens étaient allés à l'église avec des rameaux. Apporter un rameau à l'église n'est pas une fête. Et nous n'avons pas vu dans la Bible que ceux qui avaient mis ce jour-là des palmiers sur le chemin avaient amené ça à l'église. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont des traditions que nous avons héritées dans la religion, mais qui n'ont rien à voir avec la Bible. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez les bienvenus. Parlons des 4 implications de la Pâque. 4 impacts de la Pâque sur la vie de ceux qui croient en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, dont Paul a dit qu'il est aujourd'hui notre Pâque. Il est lui notre Pâque aujourd'hui. Et s'il est notre Pâque, qu'est-ce que nous avons bénéficié? Ou bien qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que la Pâque fait dans la vie de quelqu'un? En quoi tu vis la Pâque toi?
en quoi la Pâque a d'impact et d'influence sur ta vie. Et ou bien, qu'est-ce que la Pâque doit produire en toi? Premièrement, je vais parler quand même de Jésus-Christ dans le livre de Jean chapitre 13. Nous allons lire du verset 3. Nous allons lire les versets 3 au verset 5 et le verset 12. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des 12. Le verset 12. Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, regardez un héros que les prophètes avaient annoncé, Ésaïe avait parlé de lui, Zacharie avait parlé de lui, qu'un agneau allait venir pour libérer Israël. Et cet héros, étant à table avec ses disciples, voyant tout ce qu'il avait accompli avec eux, et ce jour-là, tout le monde attendait que ce héros libère Israël, que ce héros délivre Israël de la domination romaine. Mais c'est l'héros-là qui se lève, met de l'eau dans la bassine, enlève son manteau et se retrouve dans la robe, met la ceinture et commence par laver les pieds des disciples. Frère, le geste là, c'est un geste très fort. Pourquoi? Parce que les Juifs savaient ce que cela signifie normalement. Laver les pieds des invités. Et ceux qui étaient destinés à faire cette œuvre, ce n'était pas le maître. Normalement, c'est des esclaves achetés par le maître qui sont souvent au seuil de la porte. C'est eux qui s'occupaient de cette tâche. Et surtout parce que leur moyen de déplacement préféré ou bien le plus utilisé par la majorité, c'est les pieds. Ils n'avaient pas de grands moyens de déplacement comme nous aujourd'hui. On peut se déplacer sur la mer, on peut se déplacer en l'air, on peut se déplacer à voiture, on peut se déplacer à moto aujourd'hui. Mais eux, ils n'avaient pas tous ces moyens. Soit ce n'est pas les chevaux, c'est les pieds. Et donc, la première des choses pour honorer l'invité qui vient chez toi, c'est de lui laver les pieds. Et c'est pas le maître de la maison qui le fait, c'est l'esclave qui s'occupait de ça. Alors Jésus se lève de la table et commence par laver les pieds de ses subalternes. Oui, c'est à juste titre que Pierre s'est indigné et a dit à Jésus, non, tu ne peux pas me faire ça. Entre nous deux, c'est toi le maître et moi, normalement, le disciple qui suis. Le symbole de l'esclave. Et c'est moi qui vais te laver les pieds. Jésus dit non, laisse-moi le faire parce que tu ne comprends pas d'abord ce que je fais. Je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de poser un acte très symbolique et qui a une portée spirituelle. Il est en train d'établir le genre de leadership qu'il veut utiliser dans son royaume. Le grand sera au service des petits. Le roi sera au service des esclaves. Le riche sera au service des pauvres et le fort au service des faibles. Il a établi une autre idéologie, une autre philosophie, une autre manière de gérer, une façon, une administration qui n'est pas du tout de la terre au temps de Jésus-Christ. Parce qu'au temps de Jésus-Christ, c'est les riches qui dominaient les faibles, c'est les forts qui piétinaient les petits, les grands qui régnaient en maître absolu sur tout le monde. C'était la loi de jungle, la loi du plus fort. Mais le voilà venu maintenant et renverse l'ordre qui existait en son temps. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je veux que nous puissions tirer d'abord des grandes leçons de la vie de Jésus. Ce n'est pas seulement à la croix que Jésus a sauvé l'humanité. Ce n'est pas seulement à la croix qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption, mais il a posé des actes qui ont des portées spirituelles profondes avant d'aller à la croix. La Pâque symbolise la mort des premiers-nés en Égypte, la mort de Jésus-Christ sur la croix,
Mais cette mort n'a pas commencé à la croix. Cette mort n'a pas fini à la croix. Cette mort a commencé avant la croix et continue d'influencer, d'impacter chacun de nous, même après la croix. Et l'a démontré là par 7 signes. Le maître au service des disciples, le roi au service des esclaves, le riche au service des pauvres, le grand au service des petits et le fort au service des faibles. Par 7 signes, il a démontré qu'il est animé d'un autre état d'esprit. Et c'est ce que nous demandons à chacun de nous. Que l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Jésus, l'esprit de la croix puisse nous affecter, puisse nous transformer, puisse nous modifier et nous restaurer à l'image de Christ. Quelqu'un a dit que Dieu nous a créés, mais quand même le monde nous a modifiés, mais Jésus-Christ est venu pour nous transformer. Qu'il te transforme à l'image de sa vie, de sa personne. Dans Jean chapitre 13, on va lire des versets 18 au verset 21. Ce n'est pas de vous tous que je le dis. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis. Qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alléluia. Le verset 21 est très capital. Et je veux que chacun relise ce verset. Parce que ce que nous voulons ressortir est très capital pour nous. La Bible dit au verset 21, après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Jésus fut troublé en son esprit. Les théologiens nous ont dit que ne crains rien, n'aie pas peur. Jésus l'a cité. Et dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance également, il a été dit plusieurs fois. Ne crains rien, n'aie pas peur. Il a été cité dans la Bible 365 fois. Et si une année fait 365 jours, ça veut dire que la Bible va nous dire chaque jour de l'année, n'ayez pas peur. Et celui qui parle dans la Bible, c'est Jésus. Il est le barycentre de la Bible, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Et c'est lui qui fut troublé. Donc la croix, c'est un événement majeur. Jésus fut troublé dans son esprit. La croix a été un événement majeur. Comment celui qui, chaque jour, nous rassure, nous donne du courage, est arrivé à un moment où lui-même a été troublé. Être troublé, c'est être agité en soi-même. Être troublé, c'est être dispersé dans son homme intérieur. Être troublé, c'est être perturbé au-dedans de soi. Comment Jésus peut être troublé, embarrassé? C'est la première fois que j'ai lu que le Maître lui-même, celui qui est le dépôt du Saint-Esprit, celui qui est l'image du Dieu Tout-Puissant, celui qui est l'empreinte de Dieu, a été troublé. Écoutez, quand nous sommes troublés, il y a des choses que nous oublions. Il y a des réalités quand même qui nous échappent. Mais le Maître a été troublé. Je dis, il a démontré quand même qu'il a accompli cette œuvre-là, pas comme Dieu, mais comme homme. Il était embarrassé. La croix a produit un impact. Et vous savez, la force de Satan, c'est la mort. La force de Satan, c'est la mort. Et quand il veut exercer son influence sur vous, la première des choses qu'il vous envoie, c'est l'atmosphère de mort. Et au-dedans de vous, vous êtes troublé. Vous êtes totalement embarrassé. Vous n'arrivez plus à vous situer. Vous n'arrivez plus à vous discipliner. Et comme ça, il prend le contrôle de votre vie. Et soi-même, on commence par avoir des inspirations de suicide. Comme ça, l'ennemi vous a dominé totalement. Et Jésus-Christ,
voulant aller à la croix, avant la croix, fut troublé ensemble. Je dis que Satan a réuni tous ces éléments. Il a réuni tous ces généraux. Il a réuni toutes les puissances du mal en ce temps-là. Et il les a envoyés, il a envoyé des flèches, des jalons empoisonnés vers Jésus-Christ. Mais Jésus est sorti vainqueur. Parce que il est passé par ce moment de trouble. Ah, je peux dire quelque chose sur la vie de quelqu'un. Que pendant que tu m'écoutes, pendant que tu entends cette parole-là, la foi de cette parole te saisit. Pour que ce que tu traverses maintenant, n'aie pas peur. Je te le dis, n'aie pas peur. Jésus est passé par là, il est sorti vainqueur. Et tu sortiras aussi vainqueur. Les moments de trouble, les moments d'embarras, d'inquiétude, le moment de déséquilibre qui t'arrive. Frère, Jésus est passé par là, il est sorti vainqueur. Je veux te rassurer, ne crains rien, ne crains rien, parce que dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 1, automatiquement, celui qui était troublé dans Jean 13, au Jean 14, verset 1, il dit, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Automatiquement. C'est-à-dire, de Jean 13 à Jean 14, il a retrouvé son esprit, il a retrouvé sa tranquillité, il a retrouvé toute sa force, et il se remet. Toi aussi, ne te laisse pas dominer par l'esprit de suicide. Ne laisse pas Satan te souffler des pensées, des idées mauvaises. Reprends-toi, reprends-toi. La vie ne finit pas là. L'événement là n'est pas là pour te finir. Tu vas encore te relever. Le juste tombe 3 fois et 4 fois l'Éternel le relève. Tu vas encore te relever, tu vas te remettre encore et tu vas réaliser encore des choses. Tu vas t'étonner toi-même au nom de Jésus-Christ. Ne crains rien. Au verset 14, au chapitre 14, verset 1, il a dit ça. C'était juste pour montrer l'importance et le caractère sacré du combat ou de l'œuvre qui sera abattue. Et il l'a abattu. Et il l'a accompli. La raison pour laquelle Dieu t'a sauvé. La raison pour laquelle le Rédempteur s'est levé. La raison pour laquelle il a payé le prix cher. Parce que la valeur de la rédemption a été nommée par Pierre. Il dit, c'est au prix, à un prix cher que l'Éternel nous a sauvés. Il a montré la valeur de l'œuvre. Si on devait normalement quantifier cela, estimer cela en monnaie, Pierre a parlé, il a dit que c'est un prix cher, à un prix cher. Donc aujourd'hui, nous devons savoir que le sang a coulé sur la croix le jour de la Pâque. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour nous racheter à un prix cher. Il a traversé entièrement tout ce que l'homme va traverser sur la terre pour accomplir sa destinée. Tu accompliras ta destinée. Tu ne t'arrêteras pas en si bon chemin. Tu iras jusqu'au bout, parce que tu crois la croix, parce que tu crois la Pâque, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été immolé pour toi, il a été immolé pour moi, et tu iras jusqu'au bout, dans le nom de Jésus-Christ. Donc, l'œuvre de la croix a coûté cher à Jésus. Il a traversé un moment de trouble. Vous savez, très souvent, c'est quand nous avons un défi à relever. C'est quand nous sommes proches du but que ces moments nous arrivent. Que tu as peut-être, tu as postulé quand même à un poste quelque part et on t'a programmé pour l'entretien. La veille, tu perds totalement ta tête. Tu perds le sommeil. Tu ne vois que les étoiles jusqu'au petit matin et tu te lèves le matin totalement fatigué, abattu, parce que toi-même, tu te dis déjà que non, c'est pas évident que ça marche, alors que tu as la compétence, alors que tu as les capacités pour le faire. C'est comme ça, toujours à la veille, à l'approche d'un grand défi à relever, on perd sa tranquillité, on perd totalement son équilibre et puis on est troublé au-dedans de soi. Parfois, on se mélange les pattes et quand on finit, on sort, on se dit, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait ce que je dois faire? Non, Jésus est passé par là pour libérer le chemin, pour vider le chemin, pour que plus jamais Satan ne te retrouve plus à la veille de tes grandes réalisations, à la veille de tes échéances. La croix a été un moment effroyable, capital, important, et pour l'humanité et pour l'univers. Je voudrais toucher le troisième point très capital, c'est que la croix, c'est un défi lancé à l'adversaire.
ça, c'est une démonstration de puissance. C'est comme les grandes puissances le font souvent, où ils font des exercices de force. On sort des artilleries lourdes et le monde entier commence par crier. Tu as sorti une artillerie bizarre, terrible que Satan n'a jamais vue. Je ne sais pas comment on appelle les balises solaires, les engins lourds, c'est-à-dire les sous-marins qui lancent des bombes depuis la mer. Dieu a inquiété Satan. Alléluia. La croix, c'est l'âme, l'artillerie lourde de Dieu. Dans Jean chapitre 14, nous allons lire verset 30 au verset 31. Jésus dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Vous savez, Jésus a senti une pesanteur autour de lui. Il a senti l'odeur terrible. Il a été sensible à la présence de Satan. Je prie pour que la sensibilité spirituelle te soit accordée. Que à l'instant, l'Esprit de Dieu te dispose à pouvoir discerner des présences. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils ne savent pas discerner des présences. Ils ne connaissent pas la loi des temps. Ils ne connaissent pas l'esprit des temps et des circonstances. Oh, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te libère de toute insensibilité et spirituelle, qui te connecte à l'Esprit de l'Éternel, pour que tu puisses être sensible dans les présences, dans les entourages spirituels. Jésus dit, le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Satan ne vient jamais pour bénir. Satan vient pour détruire. Jean dit ça. Il vient pour détruire, pour égorger, pour voler. Et Jésus ne l'a pas fui, parce que le rendez-vous final, c'est à la croix. Mais il dit aux disciples, partons d'ici, je sens sa présence. Il est venu avec des forces du mal. Mais nous avons un rendez-vous quelque part. Et vous savez, sur la croix, la Bible même le dit, les livres historiques, les scientifiques, beaucoup de grands savants ont notifié qu'en plein jour, lorsque l'humanité a envahi la terre pendant 3 heures de temps, c'est-à-dire qu'il y a une éclipse, il y a une éclipse partielle. Vous savez, effectivement, peut-être que l'histoire du Bénin ne l'a pas relatée, parce que cela n'a pas été ressenti au Bénin, mais en Israël, cela a été clair, que l'éclipse a été totale pendant 3 heures. Et vous savez, les chercheurs nous ont dit que l'éclipse ne dure que 3 à 5 secondes. L'éclipse ne dure que 3 à 5 secondes. Mais l'éclipse ce jour-là, de la mort de Jésus-Christ, a duré 3 heures de temps, de midi à 15 heures. Donc ça veut dire que ça a été une éclipse extraordinaire, une éclipse à part, une éclipse hors pair. Et pendant ce temps, pendant l'obscurité, pendant que ce temps concédé, l'obscurité a dominé la lumière. C'était un temps terrible, un temps de combat furieux, un grand combat. L'obscurité a dominé la lumière, mais c'était pour 3 heures de temps seulement. Parce que dans Ésaïe 60, le prophète Ésaïe avait annoncé ce temps. Et il dit ceci, au verset 2. Et de cas voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, oh God, Jesus Christ, mais sur toi, mais si toi, croyant, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. L'obscurité n'est pas venue pour demeurer sur la lumière. L'obscurité n'a pas été envoyée pour contrôler l'univers, pour contrôler les destinées, pour contrôler des vies. Non. L'obscurité, un temps concédé lui a été accordé. Et c'était pour simplement la rédemption. Et ça va arriver à chacun de nous, où un temps de disparition va arriver. Tu vas disparaître de tous les écrans. Tu vas disparaître de sous les lumières. On ne va plus te remarquer, on ne va plus te sentir.
Même les plus proches vont t'oublier et te rejeter, t'abandonner. Tu vas chercher de soutien, tu n'auras pas. Et pendant ce temps, ne dis pas que Dieu n'est pas bon. Dieu est toujours bon. Pourquoi? Parce que c'est un passage de tunnel. Bientôt, tu vas toucher le bout de la tunnel et la lumière va réapparaître. Il dit parce que c'est une parole certaine, c'est une prophétie d'un prophète majeur, Ésaïe. Non, la lumière va apparaître. Il dit, mais sur toi, la gloire de l'Éternel va rayonner. Quel que soit Alpha, la gloire de l'Éternel va rayonner. Parce que Jésus là, a subi cela, il a vécu cela. Tout ce que Jésus a vécu, frère, il a vécu pour qu'une fois pour toutes, l'humanité puisse dominer, contrôler, établir sa victoire éternelle sur ces choses. Le temps d'obscurité existe. Et ça va arriver à tout chrétien. Ça ne met pas en cause ta foi. Ce n'est pas que tu n'es pas croyant. Ce n'est pas que tu es mauvais, tu es plus mauvais que les croyants. Non, tu n'es pas le pire des croyants. Mais c'est concédé. Ça va arriver certainement. L'obscurité est arrivée sur Jésus, le juste des justes. Celui qui n'a jamais péché, il a connu ça. Mais ce n'est pas toi qui ne vas pas connaître, tu ne feras pas l'exception à la règle. La règle existe tout simplement pour sortir les meilleurs de toi. Je vais lire Ésaïe 50, verset 10. Qui parmi vous craint l'Éternel en écoutant la voix de son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Gloire à Dieu. Il y a deux choses qu'il faut nécessairement garder et pratiquer pendant les temps d'obscurité. Jésus ne s'est pas agité sur la croix quand l'obscurité a envahi la terre. Non, il était serein. Il était serein. Il était sûr d'une chose, que l'obscurité ne dominera pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui permet à un croyant de vivre et de jouir de la foi, c'est la confiance qu'il a dans les prophéties bibliques. La Bible dit ici, il dit, quiconque marche dans les ténèbres et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Pendant que tu vois du noir partout, pendant qu'il n'y a aucune issue, aucune opportunité qui se remarque, aucune occasion, personne ne t'invite, personne ne veut de toi. Il dit, pendant ce temps-là, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi dans le nom de l'Éternel. Prends appui sur Jésus. Père, je sais que, Papa des cieux, tu demeures le seul appui, le seul ami de ma vie. Je ne crois qu'en toi seul et je n'espère qu'en toi seul. Je sais que celui qui me place en toi sa confiance n'est jamais couvert de honte. J'ai mis mon espoir, tout mon espoir sur toi et je suis sûr que tu ne me décevras pas. Frère, celui qui marche dans l'obscurité manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui prend appui sur l'Éternel Dieu des armées. Prends appui sur lui. Ne prends appui sur aucun membre. Aucun membre de ta famille, aucun membre de tes amis, aucun membre du quartier, aucun membre parmi personne. Mais prends appui sur Jésus. Prends appui sur l'Éternel Dieu des armées. Prends appui sur lui. Jésus a dit quelque chose de très important dans Jean chapitre 14 là. Il a dit que Satan vient vers moi, mais il n'a rien de lui en moi. Il n'a rien de lui en moi. Il n'a aucune disposition pour éviter la croix. Jésus ne craint pas la croix. Jésus était prêt à aller à la croix. Jésus n'a pas peur de Satan. Il n'a pas peur d'aller le rencontrer sur son terrain. Jésus était serein. Il sait qu'il a un Dieu, un soutien fort et un allié de taille qui peut le supporter jusqu'au bout. Et il s'était confié en lui. Et je veux te dire toi-même, il n'a rien de lui en toi. Il n'a ni la peur, il n'a ni l'orgueil, il n'a rien de lui en Jésus-Christ. Jésus a été un leader exemplaire. Il n'a opprimé, il n'a marginalisé personne. Il a pris son temps pour montrer aux disciples qu'il était leur image, qu'il était leur ami, qu'il était un leader exemplaire, un leader de service. Il a démontré qu'il n'est pas orgueilleux. Rien
de Satan, même la peur. Satan a voulu créer la peur en lui. Il a traversé brillamment les obscurités. Il n'y avait rien de lui. Ne permets pas à Satan d'établir un moyen en toi pour prendre contact avec ta vie. Il n'a rien de lui en moi. Jésus l'a déclaré. Et je veux que ça soit aussi pour toi. La Pâque, c'est ça. La Pâque, ce sont ces implications-là. Tu continues toujours de crier, on te parle de la mer Rouge, on te parle des animaux, on te parle de la manne, et tu continues toujours de te laisser influencer par les événements extérieurs. Non, la Pâque, c'est les dispositions intérieures qui permettent de se contrôler, de vivre à l'image de Christ et d'acquérir les caractéristiques, d'acquérir les vertus de Jésus-Christ. Je prie pour qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère. Je prie pour qu'il en soit ainsi pour toi, ma soeur. Si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 15, vous allez voir qu'il a reçu la capacité de pouvoir accomplir sa mission. Et il était capable de faire ça. Et je crois que si ces vertus-là sont bien représentées en toi, quand même la capacité de te dominer, de te contrôler et d'être un leader exemplaire, la crainte n'est pas en toi, l'orgueil n'est pas en toi. Il a triomphé de toute forme d'adversité externe. Si ces vertus sont en toi, tu auras la capacité de relever tous les défis. Tous les défis, mon frère, ma soeur. Et je vais finir avec un texte que tu vas lire toi-même. Dans Jean chapitre 17, verset 1 au verset 26. Lis la prière sacerdotale. Là, Jésus a sorti de grandes vérités. Il faut que ces paroles puissent t'imprégner. Il faut que ces paroles puissent te pénétrer. Il faut que ces paroles-là puissent te transformer. Il a de grandes vérités, des secrets pour pouvoir véritablement vivre la Pâque. Parce que Christ est notre Pâque. Il est notre Pâque, c'est qu'il est en nous. Alors la Pâque doit normalement se faire ressentir de l'intérieur à l'extérieur. C'est ça, nous devons au monde. Le monde veut voir la Pâque en nous, la Pâque sur nous, et afin que la Pâque soit avec eux. Je vous souhaite une heureuse fête. Restez bénis dans la grâce et dans la faveur du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, je viens demander sur la vie de tes bien-aimés que les vertus de la Pâque énumérées soient claires et limpides, soient des signes évidents en eux. Que la Pâque puisse véritablement arracher de leur vie la crainte, le souci, l'orgueil. Éternel, que la Pâque puisse véritablement influencer les zones les plus réticentes de leur vie. Que la Pâque descende, Papa Père, dans les méandres de leur vie pour pouvoir apporter des transformations réelles. Que cette Pâque soit différente pour chacun d'eux. Que cette Pâque ne ressemble pas aux Pâques passées. Mais ce soit une Pâque de réflexion, d'examen profond. Que ce soit une Pâque, Papa Père, d'impact, d'influence. Papa, que ce soit une Pâque de transformation, de restauration, que ce soit une véritable Pâque qui va laisser des impacts, des empreintes dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que cette Pâque demeure, que cette Pâque reste et laisse des tâches indélébiles dans leur vie. Que psychiquement, Seigneur Papa, ils soient touchés. Spirituellement, qu'ils soient touchés. Matériellement, professionnellement, qu'ils soient touchés. Physiquement, Papa Père, qu'ils soient touchés. C'est la Pâque est la puissance. C'est la croix est une puissance. Je demande que la puissance de la croix puisse, Papa Père, agir sur toute leur vie où l'ennemi dominait, que la puissance le déloge, que la puissance le renverse, que la puissance rétablit la vie de victoire dans ces eaux-là au nom de Jésus-Christ. Éternel Père Tout-Puissant, Paul a dit que la croix est la sagesse de Dieu. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la sagesse de Dieu pour nous qui croyons. Je demande, Seigneur, pour tous ceux qui sont bloqués dans leur intelligence, dans leur esprit, je prie pour que, Seigneur, qu'ils soient débloqués, leur esprit soit débloqué et que des flots d'idées, de pensées, de réflexions coulent en eux.
ceux qui sont taris, Papa Père Tout-Puissant, totalement taris, Papa Père, d'inspiration, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Que des nouvelles idées, Papa Père, circulent et donnent la capacité de donner vie aux idées qui circulent en eux dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom, Papa Père, de ce que tu peux faire au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous exprimons. Fais-le pour que chacun puisse dire, Jésus m'a visité. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié pour chacun. Amen. Quelqu'un a dit que Dieu nous a créés, mais quand même le monde nous a modifiés, mais Jésus-Christ est venu pour nous transformer. Les solennités de l'Éternel cachent toujours la volonté de Dieu. Dieu n'invite pas son peuple tout simplement pour venir manger et boire. Le grand sera au service des petits. Le roi sera au service des esclaves. Le riche sera au service des pauvres. Ne crains rien. N'aie pas peur. Il a été cité dans la Bible 365 fois. Et si une année fait 365 jours, ça veut dire que la Bible va nous dire chaque jour de l'année, n'ayez pas peur. Et celui qui parle dans la Bible, c'est Jésus. Jésus fut troublé dans son esprit. La croix a été un événement majeur. Comment celui qui, chaque jour, nous rassure, nous donne du courage, est arrivé à un moment où lui-même a été troublé. Là, il a démontré quand même qu'il a accompli cette œuvre-là, pas comme Dieu, mais comme homme. L'obscurité est arrivée sur Jésus, le juste des justes, celui qui n'a jamais péché. Il a connu ça. Mais ce n'est pas toi qui ne vas pas connaître, tu ne feras pas l'exception à la règle. Pendant ce temps, ne dis pas que Dieu n'est pas bon. Dieu est toujours bon. Satan ne vient jamais pour bénir. Satan vient pour détruire. Jean dit ça. La force de Satan, c'est la mort. Dieu a inquiété Satan. Alléluia. La croix, c'est l'âme, la tirure lourde de Dieu. La Pâque, c'est les dispositions intérieures qui permettent de se contrôler, de vivre à l'image de Christ.